Bonjour, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais présenter un cours intitulé La transformée de Fourier. Donc, c'est le chapitre 4 dans notre programme. On va commencer par une introduction. Donc, nous avons la décomposition en série de Fourier d'un signal S de T de période grand T. C'est un outil très puissant. Il serait intéressant de disposer d'un outil pour obtenir la représentation fréquentielle d'un signal S de T, surtout le cas non périodique, bien sûr sur un intervalle allant de moins l'infini à plus l'infini. Le passage à la limite de la décomposition en série de Fourier permet de découvrir ce moyen. Donc, nous avons soit S de t égale la somme de moins l'infini à plus l'infini de x de n multiplié par exponentielle g de n t f0. C'est le cas d'un signal périodique. Sachant que x de n, on peut l'avoir à partir de la formule suivante, c'est 1 sur t, l'intégrale sur l'intervalle t, de s de t exponentielle moins g de pi f de n, 0t dt. Sachant que f0 égale à 1 sur t, bien sûr, en se basant sur la limite, on va mettre s de t, c'est la limite de s de t, la limite de s de t quand t tend vers l'infini. Donc, la formule de S de t, on aura la limite quand t tend vers plus l'infini, de moins l'infini à plus l'infini, de 1 sur t, l'intégrale, c'est-à-dire dans cette partie, nous avons remplacé S de n par sa valeur qui est égale à 1 sur t, l'intégrale sur t, de S de t, t exponentielle moins g de pi n f0t par exponentielle g de pi n f0t. Bien sûr, sachant que pour la limite quand t tend vers plus l'infini de 1 sur t est égal à 0, ce qui arrive à d'approximer 1 sur t par df, bien sûr en limite. On va mettre que s de t, c'est à peu près la limite quand t tend vers plus l'infini de la somme de n allant de moins l'infini à plus l'infini df de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t exponentielle moins g de pi n f0t dt par exponentielle, mais cette fois-ci avec un signe plus, g de pi n f0t. Sachant que f0 c'est 1 sur t, donc elle dépend de la période. Et on déduit S de t qui est égal à peu près, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, double intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la fonction domaine temporelle S de t par exponentielle moins g de pi n f t, multiplié par un autre exponentiel, mais cette fois-ci avec un signe plus, exponentielle plus g de pi f0t par df. On appelle cette formule l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini S de t par l'exponentielle moins g de pi f t dt par S de f. Donc S de f est appelée la transformée de Fourier de S de t. Elle correspond à la décomposition de S de t dans une base continue de fonctions exponentielles. Donc, à partir de ces calculs, on peut avoir la définition de la transformée de Fourier. Donc, la transformée de Fourier de S de t notée f de S de t, c'est la projection de S de t sur une base continue de fonctions exponentielles complexes. Sachant que S de f, donc c'est Fourier de S de t, c'est un produit scalaire de S par exponentielle plus g de pi f t conjugué. Nous savons que c'est le produit scalaire, par exemple, c'est l'intégrale de t par y de tous les conjugués. Donc, on aura la formule suivante. Donc, la transformée de Fourier d'un signal f de t, c'est f de s égale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t, exponentielle moins g de pi f t dt. De la même chose, on peut avoir la définition de la transformée de Fourier inverse. Donc, on aura f de t égale à f moins 1 de f de t est égal à grand
moins G depuis ft conjugué. Donc, on aura, pour le calcul, si nous avons la transformée de Fourier, ou bien la fonction de domaine fréquentiel, et on veut l'avoir ce domaine temporel, on doit utiliser la formule suivante. Donc, f de t, c'est l'intégrale de moins l'infini de plus l'infini de f de f, mais cette fois-ci, l'exponentielle, elle prend le signe plus, l'exponentielle plus g depuis ft df. Donc, il faut avoir une condition d'existence plus stricte. Donc, nous avons l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de s de t élevée au carré dt, elle doit être inférieure à plus l'infini. C'est-à-dire tout signal d'énergie finie admet une transformée de Fourier s de f et on notera. C'est-à-dire, on peut faire le passage du domaine temporel, domaine fréquentiel, et l'opération inverse est toujours valable et toujours juste. On ne peut pas faire le passage du domaine fréquentiel, le domaine temporel, pardon. Certains signaux à énergie non finie possèdent eux aussi une transformée de Fourier. C'est le cas notamment de l'intuition de Dirac. Donc, voici la définition de la transformée de Fourier. Nous avons une extension des séries de Fourier aux signaux non périodiques, par exemple les signaux transitoires. Donc, nous avons x de f, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f, exponentielle moins g depuis ft df, et x de t, c'est l'intégrale de plus l'infini à de moins l'infini à plus l'infini de x de f, exponentielle plus g depuis ft df. Nous avons le spectre d'énergie de puissance. La puissance moyenne égale par définition, c'est 1 sur T0. L'intégrale de moins T0 sur 2 jusqu'à T0 sur 2 de x de t élevé au carré. Ça, c'est le cas d'un signal continu, mais le cas discret, on doit utiliser la somme de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue des coefficients alpha n élevés au carré. Pour l'énergie, nous avons la formule suivante. Donc, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré de t dt. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, le domaine fréquentiel de x de f élevé au carré df. Si nous avons x de t non périodique, donc on aura l'énergie totale de x de t. Voici un exemple, la formule. Si nous avons x de f, l'unité c'est volt par hertz, donc on aura x de petit f en volt. Pour l'énergie, x carré c'est v carré par seconde, et x de f élevé au carré, c'est v sur h sur hertz, élevé au carré par hertz, donc v carré sur hertz, l'unité finale. Donc, voici quelques propriétés de la transformée de Fourier. Donc, nous avons la linéarité. Si nous avons alpha 1 par x2 plus alpha 2 x2, ce qui implique ce domaine temporel, donc on aura toujours alpha la constante par x2 de f plus alpha 2 pour x2 de f. Si nous avons Dirac qui est l'élément neutre multiplié par une constante, donc la transformée de Fourier de Dirac multipliée par constante, c'est la constante. Et l'opération inverse est toujours juste. Donc, si nous avons une constante domaine temporel, elle a pour transmis de Fourier à Dirac de f, bien sûr. Le changement d'échelle de temps, donc si nous avons x à t, sa transmis de Fourier, c'est 1 sur a, w de f sur a. Si nous avons un retard temporel, nous avons x de moins t, elle a pour transmis de Fourier x de f multiplié par exponentielle moins, donc qui a dit un signe moins le retard, donc j'aurai un signe moins ici. C'est j'ai un plus ici, donc j'aurai un plus fait l'exponentielle. Toujours CG x de moins t, elle a pour transmis de Fourier x de moins f, donc c'est le conjugué de x de f. Si nous avons une modulation d'amplitude, c'est-à-dire le signal multiplié par cosinus, donc c'est la somme, un demi, la somme des deux signaux, un en retard avec une fréquence FM et l'autre en avance, toujours avec la même fréquence. Le cas de la convolution domaine temporel, elle devient un produit simple domaine fréquentiel, et l'inverse.
CG multiplication simple في domaine temporel, j'aurai la convolution في domaine fréquentiel. Pour la dérivée d'un signal, donc j'aurai de cette forme, c'est 2pi gf à la puissance n x de f. Si nous avons x de r, c'est un réel de signal de x de t, c'est toujours pair. Et la partie imaginaire, elle est toujours impaire. Toujours avec les propriétés de la transformée de Fourier, nous avons la relation de Perceval, la loi de conservation d'énergie. Dans le cas où les intégrales existent, nous avons toujours la limite de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f élevé au carré df. Donc, nous avons la transformée de Fourier conserve l'énergie du signal. Toujours avec les propriétés de la transformée de Fourier. Donc, nous avons des définitions symétriques de la TF et la TF inverse permettent de mettre en avant une propriété de TF appelée la dualité de la transformée de Fourier. Donc, soit x de t, une fonction quelconque, elle a bien sûr sa transformée de Fourier est bien définie. Donc, nous avons x de f égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t exponentielle moins g de pi ft dt. Ça, domaine fréquentiel, domaine temporel, ça sera de moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f exponentielle plus g de pi ft df. Sachant que pour x de moins t, donc on aura, au lieu d'avoir un plus l'expo, on aura un moins l'expo. Bien sûr, en inversant les variables temporelles et fréquentielles, on obtient x de moins f, c'est la transformée de Fourier de x de t. On va prendre un exemple. Donc, l'exemple d'une fonction recte à la pour transformée de Fourier une fonction sinus cardinale. Et l'inverse, c'est j'ai la fonction sinus cardinale pour domaine temporel à la pour transformer de Fourier la fonction recte domaine fréquentiel. On va détailler toujours les propriétés de la TF. Donc, on va commencer par linéarité. Donc, nous avons A1 x1 de t plus A2 x2 de t, l'équivalent, ou là, le passage au domaine fréquentiel, c'est A1 x1 de f plus A2 x2 de f. Donc, là, on conserve le plus et on conserve les constantes. Décalage temporel, si nous avons un signal décalé avec un retard moins t0, donc on aura exponentiel ici le moins g de pi ft 0 x de f, c'est g xt plus t0, j'aurai exponentiel avec un signe plus. Donc l'amplitude A ne change pas, la phase est modifiée de moins g de pi ft0, le cas à le retard, ou le cas à l'avance, j'aurai de plus g de pi ft0. Décalage fréquentiel, donc c'est g exponentielle g de pi f0t par x de t, à la pour transmis de Fourier, c'est grand x de f moins f0. Le changement d'échelle, c'est gx de at à la pour transmis de Fourier 1 sur a en valeur absolue, x de f sur a, bien sûr. Nous avons la dérivation, la dérivée de x de t par rapport à t, à la pour transmis de Fourier de g de pi f par x de f, et par x de f. Nous avons l'inversion temporelle, x de moins t à la pour transformer de Fourier x de moins f. Nous avons la conjugaison complexe. Le cas, c'est j'ai un signal complexe au domaine temporel et devient un signal complexe au domaine fréquentiel avec un signe moins. Donc, c'est j'ai un signal réel. Donc, sa transformée de Fourier, elle peut avoir x de f égale à x moins f. Et la même chose en valeur absolue. Le cas qui connaît des signaux imaginaires purs, donc x de f, c'est moins x de moins f. La parité, donc la parité, si x de t est un signal réel et pair, alors x de f réel et pair. Si x de t est un signal réel et impair, alors x de f est imaginaire pur et impair. Donc, voici quelques exemples de la transformée de Fourier. On va commencer par la fonction recte. Donc, nous avons recte de t avec une période de grand T. Et là, pour transformer de Fourier, c'est t sinus cardinal tf. Nous avons le cas
temporel, c'est G, un sinus cardinal, donc il a pour transmis de Fourier la fonction recte. La fonction tri, c'est sinus cardinal élevé au carré par la période. L'échelon, l'impulsion de Dirac a pour transmis de Fourier 1. 1 a pour transmis de Fourier Dirac de F. Un Dirac décalé avec le temps de moins T0, c'est exponentielle moins G depuis FT0. La somme des Dirac, on appelle ça la peigne. Peigne de Dirac, c'est F0 par la somme des F moins MF0. Cosinus, c'est la somme de deux Dirac, un décalé et l'autre en avance. Sinus, c'est la différence de deux Dirac divisé par 2G, un en avance et l'autre en retard. La fonction signe a pour transmis de Fourier G, pi f à la puissance moins 1. 1 sur pt a pour transmis de Fourier moins G, signe de f. Donc, voici quelques exemples toujours de transmis de Fourier. Donc, si nous avons la fonction rectangulaire, elle a pour transmis de Fourier la fonction sinus cardinal. La fonction tri, c'est sinus cardinal élevé au carré. Donc, on voit qu'on n'a que les valeurs positives, la partie positive du signal. Maintenant, c'est un échelon décalé. Et voici d'autres exemples. Si nous avons un signal x de t, une fonction porte, et nous avons la fonction porte, mais elle est périodique de période t qui se répète périodiquement dans le temps. Donc, voici sa représentation, ou la transmise de Fourier de la fonction rectangulaire. On peut facilement démontrer que pour une impulsion rectangulaire non périodique, son spectre, c'est la fonction de Dirac. D'accord, en appliquant la formule suivante, x de oméga, c'est la limite de TCK, c'est sinus cardinal de oméga sur 2pi. Bien sûr, on termine avec une conclusion. Le spectre d'un signal x de t réel est composé d'une partie réelle paire par rapport à f, une partie imaginaire impaire par rapport à la fréquence, ou bien d'un module et d'une phase. Le spectre d'un signal x de t réel et périodique de période grand T est toujours discret, formé par des impulsions de Dirac avec un pas égal à 1 sur T. Le spectre d'un signal non périodique est continu par rapport à la fréquence f. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions. Merci.